Alors bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va voir comment poser du parquet de sol au mur. Alors c'est à dire que moi j'ai décidé plutôt que de mettre du bois, donc de prendre du parquet de sol, donc pour habiller tout un mur. Alors j'ai déjà fait deux murs dans mon salon, dans ma salle et dans mon salon, et comme il m'en restait un peu, donc j'ai décidé de faire encore un petit plaquage. Donc ce qui me permet de faire une petite vidéo, puisque les précédentes poses, pardon, j'ai pas pensé à filmer, donc j'ai juste fait des photos pour voir l'avant après. Donc là ça me donne l'occasion justement de faire une petite vidéo et donc de vous faire voir comment poser du parquet de sol pour habiller un mur. Donc voilà, donc alors sans plus tarder, allons-y. Donc voici le mur sur lequel je vais coller mes lames de parquet. Donc comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit défaut, donc c'est pour ça que je vais couvrir cette petite bande. Donc pour commencer, donc je vérifie donc le niveau du départ donc de mes lames. Donc je pose mon niveau sur ma plinthe et comme vous pouvez le voir, il est bien de niveau. Ensuite, ce qu'on va faire, donc c'est mesurer la largeur des lames que l'on a besoin. Donc là je mesure le défaut qu'il y a sur le mur pour le couvrir. Et ensuite, à l'aide de mon niveau et d'une lame de parquet, donc je trace l'aplomb sur le mur pour pouvoir ensuite aligner toutes mes bandes sur ce trait. Donc maintenant que j'ai tracé, il ne me reste plus qu'à décoller ma belle horloge pour pouvoir ensuite attaquer la pose des lames de parquet. Donc pour coller vos lames, vous allez avoir besoin d'un tube de colle, une équerre, un mètre, un crayon et bien sûr une scie. Alors soit une scie à onglet, soit une scie manuelle, ce que vous avez sur la main. Donc moi j'ai une scie à onglet, donc je me suis fabriqué un petit gabarit donc pour pouvoir venir mettre en butée toutes mes lames pour qu'elles soient toutes identiques. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc un petit gabarit avec deux serre-joints bloqué contre la machine. Alors pour commencer, ce qu'il va falloir faire, la première lame, donc c'est enlever, comme vous pouvez le voir, la petite rainure qui s'emboîte sur la première. Là il y a mon petit loup donc qui est venu faire une petite partie de skateboard pendant que son papa était parti chercher une lame. Donc voilà, blague à part. Donc là je coupe ma première lame. Et là je vérifie si mon gabarit est bon afin de pouvoir continuer à couper les autres. Donc là je colle ma première lame en mettant de la colle en forme de vague. Alors vous pouvez faire des traits dans un sens ou dans l'autre. Bon, moi j'utilise la manière de la vague. Ça va très bien pour avoir une bonne adhérence. Donc ensuite il vous suffit de plaquer votre lame contre le mur, bien la presser, et ensuite de vous servir d'un maillet avec une petite cale de bois et de tapoter votre lame contre le mur afin de bien appliquer la colle bien sûr entre la lame et le mur.
Donc ensuite, pour les lames suivantes, ce qu'il faut faire, c'est réutiliser donc la chute de la lame précédente. Donc ce que je fais, c'est que je les emboîte l'une à l'autre, je les pose sur le gabarit et ensuite je coupe. Donc bien évidemment, il va me rester une chute que je réutiliserai pour la fois d'après. Donc là, on passe à la coupe et là, bim! Pourquoi ça va pas jusqu'au bout? Eh oui, j'avais oublié de décaler le support. Voilà, je cherche toujours. Gag. Alors qu'il est juste sur ma droite. Voilà, j'ai trouvé. Donc là, même opération que pour la première lame. Donc là, j'emboîte mes deux morceaux. Et ensuite, j'applique la colle afin de pouvoir la mettre en place au-dessus de la première. Donc là, il suffit de l'emboîter dans la petite encoche et ensuite faire levier vers le haut pour l'appliquer contre le mur. Maintenant que j'ai mis mes deux premières lames, donc je vais pouvoir couper toutes les autres. Donc là, je mets les deux premières en m'assurant qu'elles sont bien alignées avec le trait de départ pour pouvoir continuer la suite. Donc là, je récupère la chute de ma lame précédente avec laquelle j'emboîte une nouvelle lame que je positionne sur mon gabarit et ensuite je coupe. Surtout, pensez bien à toujours récupérer la chute de la lame précédente. Ainsi, vous n'aurez aucune chute. Donc voilà, toutes mes lames sont coupées. Maintenant, il ne reste plus passé qu'à la phase collage.
Donc là on arrive presque en haut. Pour l'instant c'est parfait. Donc là pour la dernière bande, je mesure la largeur que j'ai besoin. Et ensuite donc vous pouvez la couper soit avec une aiguille ou une autre scie ou une scie sauteuse. Donc moi là j'ai utilisé ma scie sauteuse. Donc là vous ne verrez pas la coupe malheureusement parce que plus de batterie sur le caméscope. Et voilà, donc plus qu'à appliquer la dernière bande. C'est parfait. Et donc là pour finir, donc moi j'ai choisi deux petites baguettes d'angle en aluminium que je vais coller de part et d'autre du parquet justement pour avoir une belle finition propre. Pendant que la colle est encore fraîche, donc je vérifie la largeur entre mes baguettes pour qu'elles soient bien parallèles. Et maintenant il ne reste plus qu'à mettre un petit coup de chiffon donc pour avoir un résultat bien propre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires, j'y répondrai bien sûr. Et si vous le souhaitez, mettez un petit pouce bleu et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.